Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager encore une pensée tirée du sermon sur la montagne que Jésus avait donné. Aujourd'hui on se trouve donc dans Matthieu 6, les versets 22 et 23 où on peut lire « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Ce que Jésus nous explique, c'est qu'en fait, notre œil ou la façon qu'on a de voir la vie détermine en fait comment nos actions vont être gérées, donc comment on va utiliser notre corps pour se mouvoir dans cette vie. Et donc en fait, voilà, si notre œil il est en bon état, et tant mieux. Mais s'il est en mauvais état, en fait, on va avoir une mauvaise perception de la vie, et donc notre comportement va découler de cette mauvaise perception. Alors, les principaux soucis de la vision, généralement, c'est que soit on voit pas bien de loin, soit on va pas bien de près. Alors généralement, quand on est myope et qu'on voit très bien de près, mais on voit pas bien de loin, ce qui se passe, c'est que on a une vision seulement concentrée sur les choses terrestres. Et donc en fait, quand on a une vision seulement concentrée sur les choses terrestres, on veut que la vie elle soit bien, qu'elle soit tranquille, qu'il n'y ait pas trop de difficultés, que on soit pas malade, que on ait assez d'argent et que la vie soit un doux fleuve. Mais en ayant cette vision-là, en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'être rapidement en colère quand il y aura des épreuves, quand il y aura des difficultés. On risque de se fâcher en commençant à râler et à maudire un petit peu les causes, ce qui fait qu'on aura eu des épreuves. Et le souci, c'est qu'en fait, les épreuves font partie intégrante de la vie. Elles font même partie du plan que Dieu nous a proposé et que nous avons accepté. Nous avons précisément choisi de venir sur Terre pour faire face à ces épreuves. Et donc, en fait, tout le monde va connaître un décès, tout le monde va connaître la maladie, tout le monde va connaître à un moment peut-être des soucis d'argent. On aura tous des épreuves. Et le souci, c'est que si on reste que sur notre vision terrestre, on va pas bien réagir face à ces épreuves, parce que soit on va réagir avec colère, soit on va essayer de les ignorer, mais on va pas y faire face avec la perspective que Dieu nous donne. Et donc en fait, quand on arrive à voir une perspective plus globale, qu'on voit véritablement la vie telle que Dieu voudrait qu'on la voie, on se rend compte que les épreuves vont être un moyen de progression et qu'elles font partie de notre apprentissage, parce que nous avons besoin d'apprendre certaines choses. Donc ça, c'est quand on a tendance à voir un petit peu de trop près, et au contraire, quand on a tendance à voir très bien de loin, mais pas bien de près. C'est ce que Jésus il reprochait aux Juifs de son époque, où il leur disait qu'en fait les Juifs avaient tendance à regarder au-delà du point marqué, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient la vision éternelle, mais en fait ils étaient plus que là-dessus, et ils étaient à fond pour respecter les commandements, obéir aux lois et aux ordonnances de l'évangile, mais ils avaient regardé au-delà de tout ça, et en fait ils s'imposaient des limites qui n'étaient pas nécessaires, et à cause de ça ils avaient perdu l'esprit de la loi, et ils avaient oublié pourquoi est-ce qu'ils obéissaient aux commandements. C'était pas juste pour obéir aux commandements que Dieu nous a donné ces commandements, mais c'est pour nous rapprocher de Jésus. Et en fait, quand on a tendance à regarder au-delà du point marqué, en fait on s'éloigne aussi de Jésus-Christ, et on n'est plus obéir aux commandements ne sert plus à rien, entre guillemets. Et j'aime bien du coup la deuxième partie du verset 23, où on nous dit « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» C'est-à-dire qu'en fait, si la lumière qu'on perçoit comme étant une lumière, en fait c'est des ténèbres, mais que nous on est persuadé que c'est la lumière, que c'est la vérité, alors combien on risque d'être aveuglé, parce que ce qu'on pense être lumière, en fait, n'est pas du tout lumière, ce sont les ténèbres. Et en fait, d'une manière concrète, dans d'autres mots, c'est quand on pense qu'on est dans la vérité, on est persuadé qu'on est dans la vérité, sauf que, en fait, on est dans l'erreur. Et là, pour changer son opinion,
Il faut un peu de temps et il faut beaucoup d'humilité. Mais heureusement, c'est possible. Et comment on fait? C'est toujours en nous rapprochant de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on peut savoir si notre œil il fonctionne correctement ou pas. C'est en nous rapprochant du Christ, Jésus-Christ qui nous avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc en fait, si on suit ses pas, ce sera notre moyen de régler notre vision, hein. Tout comme quand on va chez l'ophtalmo et qu'en fait il nous fait lire les lettres, et ben en fait l'ophtalmo, ça représente Jésus-Christ. C'est lui qui va nous aider à régler notre vision. Et si on veut que notre vision soit bonne, et ben il faut écouter les prescriptions de l'ophtalmo et mettre les lunettes potentiellement qu'on peut avoir besoin, qui seront les lunettes de l'Évangile. Voilà, donc j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires peut-être certaines des expériences où justement vous aviez une certaine vision de la vie qui vous a aveuglé entre guillemets, que vous pensiez être exact, mais en fait qui vous a amené sur un mauvais chemin. Et en fait quand vous avez réussi à changer votre vision, et ben vous avez pu voir plus de lumière entre guillemets. Donc je suis très curieux de connaître vos expériences là-dessus, et n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourront en avoir besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.